Bonsoir à toutes et à tous. Je vais procéder de ce conseil municipal du mercredi 26 septembre 2023. Baron Adrien. Présent. Yakou Henri. Véra Ginette. Jotam Henri. Pélan Rennes. Brut Magloire. Mélane Roman Viviane. Tabary Sébastien. Dika Lucienne. Saint-André Jean-Patrick présent. Delos Sylvie. Élusu Patricia. Présente. Petit Moutou Marc. Craig Christophe. À qui? Ok. Répire Jimmy. Dekissi Nisrine. Amirel Jomi Isabelle. Lapin Jim. Perrault Claudine. Hilaire Joël. Trivio Freinet Jean-Paul. Laguerline. Belle-Rose Albertina. Moyelo Edmé. Donavin Frise. Mévalé Marc. Vati Viviane. Mélio Sandra. Savant Fauvert. Alexis Josie. Séné Joseph. Caracas Séron Jocelyne. Sekele Henri. Monsieur le maire, le quorum étant atteint, le conseil municipal peut se tenir et débuter. Merci. Madame Dika est partie, elle est vexée. Merci mes chers collègues, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé, je vous ai réunis la semaine dernière. En plus, il y avait les sénatoriales, donc on s'est réunis une fois ou deux. En plus, il y avait quelques petites urgences, donc désolé de vous réunir une énième fois. Mais bon, voilà, des fois, avant, on ne faisait pas assez de conseils, maintenant, peut-être qu'on en fait beaucoup, c'est pas grave. Donc, on va désigner un secrétaire de séance, et je constate que c'est M. Sébastien Tabary qui est volontaire, donc je ne vais pas refuser sa proposition. Merci, M. Tabary, de votre proposition. Donc, on va y aller, mes chers collègues, on va essayer de vous faire ça pour ne pas trop... D'abord, je m'excuse, pardon, j'ai oublié de vous présenter mes excuses, parce que vous étiez là avant l'heure, ou peut-être même à l'heure en tout cas, mais j'ai eu une petite contrainte au niveau du département, donc on était dans une omission que je ne pouvais pas m'extraire tout de suite. Donc voilà. Et le temps de faire la route, c'est pas toujours simple en semaine comme ça. Voilà. Bon, alors, on passe donc tout de suite au premier point de l'ordre du jour, qui est donc... Ah, il n'y a pas de procès verbal. D'accord. Bon, ok. Mais le premier point, c'est la modification du plan de financement relatif à la réhabilitation de la crèche multi-accueil de Bébel. Alors, je crois que vous avez des documents qui vous ont été distribués. Alors, je vous explique sommairement. Et après, s'il y a des questions, on va voir. On avait mis en place... vous savez qu'il y a des travaux de réhabilitation à la crèche de Bébel qui doivent être réalisés. Bon, on avait fait un premier devis qui était estimé autour de 300 000 €, avec un financement CAF qui était de 240 000 € exactement, puisqu'on avait 20% de financement à notre charge, donc 60 000 € et 240 000 € à la charge de la CAF. Bon, il se trouve que les travaux n'étant pas été réalisés au moment où il fallait, etc., l'augmentation des coûts, etc., fait que les devis ne sont pas actualisés. Et si on démarre les travaux en l'état, on ne sera pas dans une configuration de 80-20, mais on sera plutôt dans une configuration de 60-40, puisque les nouveaux coûts sont estimés autour de 422 000 €, comme vous le voyez, et hors taxe, bien sûr. Et donc, en l'occurrence, si on ne présente pas à la CAF un nouveau devis avec les nouveaux coûts, avec la nouvelle estimation, ils ne pourront pas réévaluer le montant de leur subvention, puisque le montant des 80% est maintenu, et donc en l'occurrence, ils vont augmenter leur subvention qui va passer de 240 000 € à 320 000 € sur les 420 que nous avons. Donc la participation de la ville restera environ de 20%, soit environ 80 000 €. Alors évidemment, plus le budget augmente, plus la participation de la ville est élevée. Mais bon, voilà, il faut le faire. Donc d'ailleurs, je n'avais pas encore lancé ces travaux-là, heureusement d'ailleurs. Vous voyez que, tu vois Joël, que finalement, lorsqu'on fait des choses des fois qui sont...
Bon, on a fait ça parce qu'on avait une contrainte, on n'a pas lancé. Mais si on avait lancé, bon, peut-être qu'on aurait pu faire la réévaluation, bien sûr, hein. Mais bon, au moins là, on va partir sur une base saine. Et je disais que je n'avais pas pu lancer tout de suite parce qu'on avait un petit litige avec, le fait que nous avions lancé, enfin, qui nous avait été comptabilisé en investissement, ces fameuses ventes de terrain et de maisons, en fait, d'achat de terrain de maisons là. Une opération qui était blanche financièrement pour la ville, mais qui passait en investissement et qui nous pénalisait sur le montant à engager en termes d'investissement qui doit être validé par la CRC, qui est de l'ordre de 50% du budget précédent, comme vous le savez. Donc, en fait, finalement, on n'a pas lancé cette opération-là, c'est très bien. Et donc, bien évidemment, je vais vérifier avec les marchés publics. Patrick et Mylène vont me dire ça demain. Si, Patrick, le fait que ça soit, que les coûts ont changé, il faut qu'on relance les procédures ou pas? Non, ça va aller? D'accord. Bon, ben c'est parfait. Donc, on pourra lancer ça rapidement pour permettre au personnel de la crèche d'être, de mieux travailler et de mieux accueillir les enfants. Puisque d'abord, la crèche, c'est d'abord pour les enfants et après pour le personnel, n'est-ce pas? Parce que je sais que le personnel voulait un moment débrayer parce qu'ils avaient chaud. Donc, je voulais juste leur rappeler que tout le monde a chaud en Guadeloupe actuellement. Là, j'ai des écoles qui crient au feu parce qu'il fait tellement chaud dans les écoles. D'ailleurs, on a mis des brasseurs d'air dans certaines écoles, pas d'autres. Il faut mettre les brasseurs d'air dans toutes les écoles. Qui est-ce qui gérait cette opération-là? C'est Mme Davillier. Il faut qu'on lui dise ça pour qu'elle puisse mettre les brasseurs d'air dans toutes les autres écoles parce que c'est étouffant. Alors, ça va peut-être pas servir pour cette année. Vas-y, Isa. Sur ce projet-là, qui était souvent, comme un peu ici, hein, des questions d'électricité, de plafond qui ne puissent pas supporter. Donc, ce sont ces freins-là qui font que sur certains établissements, on ne puisse pas encore le faire. Mais je crois que c'est en cours pour vraiment regagner un petit peu le premier wagon de mise à disposition de brasseurs d'air. Bon, parfait. Vous avez remarqué aussi, mais on a fait ça rapidement, mais qu'on a mis des citernes dans les autres écoles de Sainte-Rose. Les 6 écoles du bourg sont désormais équipées en citernes. Donc c'est une opération qu'on a verrouillée très rapidement avec le département. Et donc toutes nos écoles du bourg sont maintenant équipées en citernes. Et je vais prolonger l'opération puisque maintenant, il nous reste à faire Morne-Rouge, Viard, Duzer et Desbonnes. C'est les 4 écoles maintenant qui ne sont pas équipées. Alors, on a un problème à la Boucan, mais ça, ce n'est pas lié aux citernes, c'est lié à un problème qu'on a de pression d'eau. Et ça, il faudra qu'on puisse trouver la solution. Mais sinon, toutes nos écoles, d'ici 3 mois, je vous le promets, seront équipées en citernes, ce qui évitera que nous puissions, chaque fois qu'il y a des problèmes d'eau, fermer nos écoles comme c'était un peu le temps dans le passé. Alors, moi, j'ai traité les urgences. D'abord, le secteur Est, évidemment, en Boucan, Gadette, tout ça. Ensuite, le secteur centre. Et la deuxième urgence, c'est le secteur... Attendez, mais ils ont fait Duzer et Desbonnes aussi. Si. Ça a été fait? Ah ben voilà. Duzer et Desbonnes sont faits aussi. Parce que j'ai dit qu'ils partent de Desbonnes et qu'ils descendent jusqu'au bourg. Donc, et parce que je ne comprenais pas moi-même quand je disais les 6 écoles du bourg. D'accord. Donc, Duzer et Desbonnes sont faits. En fait, 6 établissements supplémentaires sont faits. Donc aujourd'hui, il nous restera donc à équiper Viard et Morne-Rouge. Et je pense que bon, on aura partiellement, parce que l'essentiel c'est quand même d'avoir de l'eau tous les jours. Hein. Et Dieu seul sait que ça c'est un vrai sujet. Mais enfin, au moins on ne sera pas pénalisé lors de l'ouverture des écoles, puisque c'est des citernes, je vous rappelle, qui sont branchées en continu. Ce n'est pas des stocks d'eau qui sont bloqués là et qui vont être utilisés au cas où. Ça passe en continu, c'est-à-dire que l'eau qui coule dans le robinet passe continuellement dans la citerne, donc l'eau est continuellement renouvelée. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Donc pour revenir à notre dossier, donc il y a une nécessité de repasser au conseil municipal, donc cette modification budgétaire pour que nous soyons en capacité de faire valoir ce nouveau droit au niveau de j'allais dire la région, pas la région, mais au niveau de la CAF, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Pas de questions.
Bonsoir à la collègue Viviane qui est arrivée. Bon, alors, pas de questions. OK, on met donc aux voix. Abstention, vote contre. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie, mes chers collègues. On passe donc au point numéro 2. Alors, j'ai dit ça, je n'ai même pas regardé, il n'y a pas eu, hein, non. Alors, on passe au point numéro 2, délibération autorisant. Est-ce que M. Manette est là? Ah, OK. Ça va, Guy? Tu vas bien? Pardonne-moi, je ne t'avais pas vu. Alors, le point numéro 2, délibération autorisant la prise de participation de la CEMAG au capital d'une société par action simplifiée. La foncière, je suis désolé, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Hein. La foncière dont la création est envisagée. Merci. Ah, trop fort. Pour la construction du futur hôtel standing de Lens Champagne à Saint-François. Merci, Monsieur Saint-André. Alors, je vous explique. Je vous explique vite fait, bien fait. Ben oui, tout le monde a vieilli, hein, moi, on va vieillir aussi. Hein. Alors, je vous explique. La CEMAG a un projet de construction avec des capitaux variés d'un hôtel 5 étoiles qui se trouvera à la place du Club Med à Saint-François. Donc c'est une opération, c'est l'une des plus grosses opérations de construction de la Guadeloupe pour ces années à venir, puisque c'est un hôtel de grand standing. Et donc il faut pour cela, nous sommes actionnaires de la CEMAG, d'accord? Et donc tout comme la dernière fois, nous avons, désolé, c'est trop fort, tout comme, ou trop faible, je ne sais pas, en tout cas je ne vois rien. Tout comme nous avions la dernière fois délibéré pour l'augmentation du capital sans prendre part à cette augmentation, aujourd'hui, on nous demande bien évidemment, en tant qu'actionnaire, de délibérer pour que la CEMAG puisse effectivement rentrer dans le capital de cette société par action simplifiée pour mettre en place ce projet-là. Donc, ces documents nous ont été transmis par la CEMAG. Vous les avez reçus. Nous sommes d'ailleurs le dernier sociétaire, me semble-t-il, à devoir délibérer, puisque la dernière fois, malheureusement, nous avions oublié de le faire. Et donc sur l'exposé des motifs, bon, je n'ai pas envie de lire tout ça. Hein. Si vous voulez qu'on le lise, on le lit, mais enfin bon, je vous ai expliqué en gros le truc. Hein. Il s'agit de construire un hôtel 5 étoiles de haute qualité environnementale parfaitement intégré au parc paysager qui l'entoure. Le terrain d'assiette du projet représente une superficie de 47 812 mètres carrés, totalement maîtrisé par la CEMAG, l'établissement. Voilà, bon, bref. Et c'est un terrain qui a été acheté d'ailleurs aux mains de la ville de Saint-François et qui est donc dans le patrimoine de la CEMAG. Donc c'est un beau projet, me semble-t-il, d'abord parce que, sans vouloir critiquer quoi que ce soit, ce sera un hôtel d'une grande envergure, puis surtout qui a vocation à attirer une autre catégorie de touristes que nous n'avons pas nécessairement aujourd'hui ou que nous n'avons plus aujourd'hui. Parce que vous savez que pendant une période, la Guadeloupe a attiré un certain nombre de touristes qui étaient plutôt fortunés parfois. Et aujourd'hui, bon, nos touristes sont un peu moins fortunés. Bon, mais enfin, c'est lié au contexte, évidemment. Donc l'idée, c'est de pouvoir attirer à nouveau d'autres touristes. Voilà, bon, j'ai fait le point, j'ai fait un petit résumé de tout cela. Si vous avez des questions, mes chers collègues, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas d'observations. On met aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. Nous allons passer au point 3, donc, qui concerne la réhabilitation du terrain de Belle-Rivière à Brarada. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que notre ami Guy... Miguel, est-ce que tu veux bien te rapprocher? Tu viens à côté de moi? Ça, tu vas pouvoir nous donner quelques explications, puisque c'est une opération qui est menée par notamment notre ami Guy Manette, qui est premier vice-président de la Ligue de football de Guadeloupe, et qui, en l'occurrence, nous donnera quelques éléments sur ce projet. Donc, je te passe la parole, cher collègue.
Mais bon, c'est tout quoi. Oui, donc merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, en fait, là j'interviens en tant que premier vice-président de la Ligue de football de Guadeloupe. Alors, dans le cadre du plan 5000 terrains, donc l'Agence nationale des sports, l'ANS, et la Fédération française de football ont décidé de construire des équipements de proximité. Et ce qu'il en est sorti dans ces réunions de la Fédé et l'ANS, ils ont proposé de financer à 100% 2 équipements de proximité par département. Donc 2 en Guadeloupe, 2 en Martinique, 2 en Guyane et 2 à La Réunion. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour la Guadeloupe, on a pu récupérer 3 équipements de proximité. Donc vous comprenez bien que je suis bien placé à... C'est moi qui valide un peu tous les dossiers du Fonds d'aide au football amateur. Je suis Saint-Rosien d'abord. Et puis on s'est rendu compte quand même que sur le Nord-Bastère, on est quand même assez faible en équipement de proximité. Donc le Conseil de Ligue a décidé de construire de faire la proposition à la Fédération française de football de construire un terrain foot à 5 à Sainte-Rose. Donc il y aura un aussi à Rambourg de Marie-Galante et il y en aura un autre à Basse-Terre sur le stade du Signoir. Donc aujourd'hui, le dossier il est prêt pour Sainte-Rose. J'ai dit au maire que j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus. Donc ce qui va découler de tout ça, c'est que là on est en train, avec M. Pandolf, de finir le dossier pour tenter dès janvier 2024 de commencer la construction du terrain foot à 5 à Sainte-Rose, en l'occurrence sur le stade de Belle-Rivière à Bois-Havert. Donc en espérant qu'en général ce sont des équipements de proximité qui sont construits assez rapidement. Donc si ça se passe comme on veut, normalement la fin du premier trimestre 2024, on devait pouvoir avoir un équipement foot à 5 sur le terrain de Sainte-Rose. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un équipement qui va être financé à 100%, donc 0 € pour la commune de Sainte-Rose. Donc, alors, le pourcentage entre l'ANS et la Fédé, bon, ça on va voir, mais en tout cas, pour nous, c'est une bonne chose. Évidemment, pour les 2 autres communes qui ont été choisies également, Rambourg de Marie-Galante et Basse-Terre. Voilà. Donc, si vous voulez des questions supplémentaires, je suis à votre disposition. On ne va pas entrer dans le détail du dossier parce que je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc, je suis à votre disposition. Voilà. Monsieur le maire. Merci, mon cher Guy, pour d'abord ton engagement hein, pour notre ville et puis bien évidemment pour le football en Guadeloupe. Et donc, il est à votre disposition, mes chers collègues, pour vos questions. Y a-t-il des questions? Monsieur le collègue Séné. Oui, bonsoir, chers collègues, bonsoir à tous. Je voudrais quand même faire une petite observation avant de commencer sur cette question. Il a été annoncé qu'il n'y avait pas de PV, mais je n'ai pas entendu les raisons de cette absence de PV. C'est vrai qu'avant, dans les temps antérieurs, le conseil municipal pouvait se permettre de reporter la diffusion des PV autant qu'il le souhaitait, puisqu'il n'y avait pas d'obligation légale. Mais depuis l'an dernier, ou 2 ans, il y a une obligation légale de présenter le PV au conseil qui suit. Donc j'aurais souhaité qu'on puisse éventuellement reprendre le rythme qu'on avait, puisqu'on avait bien commencé, d'avoir le PV avec la convocation du jour. D'autant plus pour ceux qui n'ont pas été présents, ça leur coupe de l'information nécessaire par rapport à ce qui s'est passé.
On vient d'étudier le dossier tout à l'heure de financement de réhabilitation de la crèche, le dossier de la prise de participation de la CEMAD, et nous sommes maintenant sur le dossier de la construction du terrain de foot à 5. Je veux aussi faire une observation sur la présentation des dossiers. Les deux dossiers de la CEMAD, le dossier de la CEMAD et le dossier de présentation de foot à 5, sont des dossiers qui sont complets et dans la mesure où ils nous sont transmis avant, nous avons toute l'opportunité de les lire et de bien s'imprégner de ce qui va se passer. Donc j'aurais souhaité qu'on puisse effectivement, sur chaque point de l'ordre du jour, qu'on puisse avoir un dossier qui nous permette d'être vraiment imprégnés de ce sur quoi nous allons voter. Alors, en ce qui concerne la construction du terrain de foot à 5, c'est effectivement une très bonne opportunité pour Sainte-Rose. Je suis quand même assez bien placé pour féliciter le premier vice-président de la Ligue, puisque mon engagement, vous le connaissez au niveau du football en Guadeloupe depuis plusieurs années. Et je pense que plus on a d'équipements, plus on peut effectivement développer le sport, et je parle là de manière générale, quel que soit le sport, plus il y a d'équipements, plus c'est structuré et plus on a de chances d'encadrer bien la jeunesse saint-rosienne et donc de faire profiter cette jeunesse de ces installations. Par contre, il y a une question de fond. Nous sommes en train de vouloir installer un terrain de foot à Belle-Rivière, d'après ce que j'ai compris. Moi, je me pose la question de la propriété du terrain. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, l'opportunité également, de régler ce problème de terrain, puisque, autant que je m'en souvienne, la SEM-SAMAR, puisque c'est le terrain de la SEM-SAMAR, avait proposé, du temps de la mandature de M. Yakou, qu'il y ait un bail amphithéotique avec construction sur le dit terrain. Ça n'a pas été fait. L'ancien maire n'a pas souhaité renégocier cette proposition de bail amphithéotique. Je pense que là, on est aujourd'hui, effectivement, si on s'engage à construire sur un terrain qui n'est pas celui de la commune, je pense qu'il faudrait effectivement envisager de régler ce problème de foncier. Moi, je pense que la réflexion pourrait porter sur le fait que la commune pourrait se porter acquéreur de ce terrain par le biais de l'EPF, puisque l'EPF peut porter l'achat de ce terrain et le remboursement n'interviendrait que 4 ans ou 5 ans après, ce qui permettrait d'ici là que la commune puisse redevenir en situation financière meilleure, puisque c'est ça l'objectif de votre municipalité, et d'autre part, en meilleure situation par rapport à son endettement également, puisque au fur et à mesure du temps, les encours d'emprunt diminuent. Donc ça permettrait effectivement de régulariser une situation qui, moi, j'estime aussi est trop durée. Et dans le même temps, je pense qu'il est temps effectivement de faire l'inventaire de toutes les structures sur lesquelles la mairie a des bâtiments communaux ou occupe des terrains qui appartiennent à des privés et qui sont mis à disposition du public. Donc je pense qu'il faudrait avoir une bonne réflexion là-dessus et s'engager effectivement résolument dans un assainissement, je dirais, du foncier sur lequel la commune est implantée. Donc je pense que je soumets ces observations, donc après, à vous d'en faire ce que vous en souhaitez. Merci. Merci mon cher collègue pour tes observations. Alors, si c'est du côté technique, s'il y a une question sur l'aspect technique de l'opération, je vais laisser à Guy le choix de répondre. Je vais répondre par contre à ta dernière question. Mon cher collègue, les terrains vont nous être rétrocédés sous peu, gratuitement. 0 €, d'accord? Ça, c'est l'objet d'une négociation que j'ai menée avec la SEM-SAMAR. Et tous les équipements qui appartiennent à la SEM-SAMAR vont nous être rétrocédés gratuitement. Donc, le terrain de Belle-Rivière, le petit terrain de Sidla, et également le petit gymnase, enfin comment on appelle ça, espèce de truc qu'ils avaient monté là. Donc d'ici quelques jours, tout ce matériel-là va être en notre possession parce que, vous savez, nous avions un contentieux, d'ailleurs, enfin je vais vous parler de ça tout à l'heure, nous avions un contentieux avec la SEM-SAMAR qui était de l'ordre d'1 million et quelques, et nous avons quasiment soldé cette opération-là. Nous avons aujourd'hui un différentiel de 350 000 € avec eux. Et si ce n'était pas les services qui me disaient que, bon, mais monsieur le maire, on appuie encore parce qu'on peut encore faire diminuer, logiquement, ces terrains-là ont été déjà rétrocédés. Je leur ai mis un peu la pression, je leur ai dit d'arrêter avec les clopinettes,
ça commence à m'agacer. Je ne veux pas, bon, parce qu'on est sur un litige de l'ordre de 100 000 euros, mais moi j'ai besoin d'avancer sur ce dossier-là, parce que la SEM-SAMAR va nous verser 800 000 euros bientôt, en plus de nous rétrocéder les terrains. Donc ça veut dire que non seulement on aura soldé la dette de la SEM-SAMAR, mais nous avons aussi découvert que la SEM-SAMAR faisait de la cavalerie financière avec nous, puisque ça fait près de 10 ans qu'ils auraient dû nous rétrocéder des bâtiments à Morne-Rouge. Donc nous allons aussi devenir propriétaires de tous les locaux commerciaux qui sont à Morne-Rouge. D'ici très peu de temps, la ville sera propriétaire de ces bâtiments-là. Et donc voilà, ça c'est la première annonce. La deuxième annonce, nous avons soldé 1,7 million aussi à la CEMAG. Nous avons soldé dernièrement, la semaine dernière, j'ai demandé au comptable de payer les 400 000 euros restants. Donc nous avons soldé la CEMAG. Nous ne devons plus un seul euro à la CEMAG. Donc bientôt, nous allons redevenir propriétaires de toutes les parcelles de la RHI qui appartenaient à la CEMAG. Je peux vous dire que c'est plusieurs hectares. D'accord? Donc voilà. Et nous avions, je ne sais pas si vous vous rappelez, 1 million, SEM-SAMAR. 1,7 million CEMAG. Qui l'a signé encore. La SIG, on a un litige avec eux qui n'est pas réglé, qui est de 400 000 euros. On leur doit aujourd'hui 400 000 euros. Mais bientôt, on va leur devoir 0 euros, parce que là aussi, j'ai fait une opération transactionnelle avec eux qui concerne du foncier qui sont censés nous rétribuer aussi après solde de la RHI. Et donc, on va faire quelque chose d'assez intelligent, c'est-à-dire qu'on va leur proposer des projets sur des parcelles qu'ils ont et qui étaient censés être rétrocédés. Et lorsqu'on va faire le différentiel, ils vont prendre les 400 000 euros qui leur sont dus et les autres terrains, ils vont pouvoir nous les rétrocéder. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'au moment où je vous parle, la ville de Sainte-Rose est à jour avec tous les bailleurs sociaux de la Guadeloupe. Tous. La SEM-SAMAR, c'est un petit différentiel, mais enfin bon, là, c'est eux qui nous doivent de l'argent. Bon. Et ils sont d'accord, il n'y a aucun souci. Ils voulaient qu'on signe le document. Daniel, elle est où? Elle est partie, Daniel? Hein, tu te rappelles, Daniel, ils voulaient qu'on signe le document il y a déjà 1 mois et demi. C'est les services qui m'ont freiné. Ils me disent, bon, on attend encore, on va peut-être voir si on peut gratter un petit peu encore. Bon, je dis ça vite fait. Bon, alors, donc, voilà. Et donc, pour prolonger la discussion, mon cher collègue Séné, j'ai entamé des discussions, j'ai demandé au service urbaniste d'entamer des discussions avec M. Dejaham pour lui dire que l'ensemble des équipements communaux qui sont sur des terrains dont il serait propriétaire, ça veut dire l'école de madame, parce que vous savez qu'on n'est pas propriétaire de l'école de madame. L'école de madame, c'est le terrain de M. Dejaham. Le terrain de football de Desbonnes, etc. Tous ces équipements-là, qu'ils puissent être rétrocédés à la ville, y compris là où on fait actuellement le futsal à la Ramée. Donc tous ces terrains-là vont être eux aussi rétrocédés gratuitement à la ville sans contrepartie financière. Donc c'est un long travail de négociation, puisque tu as tout à fait raison. Tu sais combien ils voulaient nous vendre le terrain? 1 million d'euros. Donc c'est un truc faramineux. Exactement. Hein? Et donc lorsque j'ai vu cette affaire-là, je me suis dit, bon, que ces mecs-là sont malades, quoi. 5 francs. Hein? Donc voilà, et c'est un terrain qui a une forte valeur. Alors maintenant, à charge pour nous de savoir quelle sera la stratégie lorsque ce terrain-là va rentrer dans les bacs de la ville. Est-ce qu'il faut voir avec Juvenis quel type quelle forme de contrat que nous aurons. Mais enfin, on a fait un beau travail de ce point de vue. J'avoue que sur ce coup-là, je suis assez fier de moi, parce que entre partir sur un montant qui était complètement, qui était de la folie, quoi, hein, et revenir au point où c'est eux qui nous doivent de l'argent. Et puis, bien évidemment, on va discuter ensemble pour savoir ce qu'on fait de tous ces locaux commerciaux qu'on nous a rétrocédés à Morne-Rouge. Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les met en location par une société immobilière? Par contre, je vous dis déjà, l'option à exclure, c'est que la ville puisse gérer ça. Moi, je ne gère pas des trucs comme ça. Les gens ne vont pas payer. On va se retrouver dans la merde avec ça. Et ce sera le bordel. Donc, l'hypothèse à exclure, c'est que la ville puisse gérer ça en direct. D'ailleurs, ce n'est pas notre métier. Alors, on aura deux solutions envisagées. Ou on met ça en location auprès d'une agence immobilière, j'en sais rien. Ou sinon,
Si on n'est pas en capacité d'assumer ça, eh ben, on vend, j'en sais rien. Bon, vendre, ce n'est pas nécessairement une bonne option, parce que comme disait le collègue Séné, ça peut rentrer ces bâtiments-là dans notre patrimoine, c'est intéressant. Mais en revanche, qui dit entrer dans le bâtiment, ça veut dire aussi entretien, ça veut dire, etc., etc. Donc ça, c'est, voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur ça. Et puis, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus s'il y avait une question qui était technique vis-à-vis de projet. Non, collègue. Ah oui, tiens, alors je me rappelle. Bon, collègue Séné, moi, tu sais, je ne suis pas un expert comme toi, mais effectivement, je ne sais pas. Pour cette histoire de PV, s'il y a une obligation, alors bon, moi je demande au service de s'organiser pour que chaque fois qu'il y ait... Alors, à l'heure des charges, on a fait ce conseil municipal là un peu dans l'urgence. C'est vraiment un truc vite fait, quoi. Donc, parce que j'ai eu plusieurs pressions de notre ami Guy et puis de la CEMAG. Donc, on a mis ça en place un peu rapidement. Donc, je sais que c'était un peu compliqué, mais que vous puissiez bien noter que désormais, conformément à la loi, on ne peut pas présenter un conseil municipal si on ne présente pas les PV. Bon, au passage, on est quand même à jour, hein, collègue, sur les PV. Hein. Bon, alors, ça, c'était ça la question. Et puis, qu'est-ce qui me concernait encore sur toutes tes interrogations? Je sais, bon, je crois qu'il y avait autre chose. Non, c'est bon? D'accord. Ok, ben je te remercie beaucoup. Attends, parce que c'était le collègue Séné, mais on ne sait pas si d'autres personnes veulent poser des questions. Le collègue. Moi, je voulais attirer l'attention au Conseil sur les deux équipements que nous aurons d'ici 4-5 mois. Ça augmentera, j'allais dire, comme disait le collègue Séné, les installations sportives dans la ville. Donc, quand nous disons que ça va nous coûter 0 €, oui, un investissement. Mais après, il y a le fonctionnement. Et moi, je le dis d'ores et déjà, ce serait dommage que des installations de ce type, dans quelques années, ressemblent à d'autres installations qui ont été faites dans la ville et qui n'ont pas été entretenues et qui sont aujourd'hui à l'abandon. Je prends l'exemple des terrains de basket qu'il y a à Belle-Rivière, à Mont-le-Rouge et à Desbonnes. Donc, et madame. Donc j'insiste sur l'idée que nous devons plus que jamais nous organiser pour que nous soyons dignes de ces cadeaux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. La région s'investit à 100% pour nous à compter. Et là, c'est la Fédération française de football et l'Agence nationale du sport. Et vous comprendrez que j'inscris dans cette démarche toutes les autres installations qu'il y a dans la ville. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer en termes d'équilibre du territoire? Je prends l'exemple de Morne-Rouge. Quand Morne-Rouge saura, verra qu'il y a un terrain de nouvelle génération à Comté, qu'il y a un terrain de nouvelle génération à Belle-Rivière, attention à ce que Morne-Rouge ne demande pas aussi d'avoir un terrain. Attention qu'il n'y ait pas d'autres demandes ici et là. Alors je dis ça parce que je connais l'histoire des terrains de foot à Sainte-Rose. Je rappelle juste, et il y a au moins des Desbonniens qui est là qui va me confirmer, il n'y avait pas de terrain de foot à Desbonnes. Quand il y a eu un terrain de foot, il y a eu une équipe de foot. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, collègue Yakou, si tu permets. En fait, effectivement, c'est un élément important parce que normalement, le financement de ces équipements de proximité par l'Agence nationale des sports et la Fédé, d'ailleurs, il préconise à ce qu'on crée un emploi, pour s'occuper de ces équipements de proximité. Et il me semble, mais là je parle au conditionnel, il me semble que cet emploi peut être également financé. D'ailleurs, par le fonds d'aide au football amateur. Donc ça veut dire, concrètement, ça veut dire qu'une fois que cet équipement sera là, on pourra tout à fait engager une procédure, mettre en place un dispositif pour qu'il y ait un emploi pour s'occuper. Parce qu'en fait, in fine, c'est que derrière tout ça, c'est un lieu de vie pour les clubs qui viendront. Parce que, alors là aussi, c'est un équipement qui va être financé à 100%. Derrière,
la Fédé demande à ce qu'une convention d'ailleurs soit signée, une convention d'utilisation soit signée avec les clubs de proximité, mais rien n'empêchera par exemple Stade Lamantinois, Lamentin ou Frigate d'Hier voudront éventuellement se servir. Donc derrière tout ça, il y a toute une gestion. Voilà. C'est un peu la question que je voulais te poser par rapport à l'utilisation de ce terrain pour les autres sections, enfin les autres clubs. Tu as répondu sur le plan méthode, mais aussi le cahier des charges, tu as commencé à répondre aussi par rapport à l'emploi. Donc c'était juste un peu ça mes préoccupations. Effectivement, en fait, c'est cadré le truc. Hein. Ils sont pas cons. Ils savent très bien. Parce que la NS te dit, bon, ok, je finance à 100%, mais en fait, je ne finance pas 100% pour un club, pour une commune. Je finance à 100% pour l'utilisation. Et d'ailleurs, c'est une obligation de signer une convention d'utilisation. Donc, dans cette convention d'utilisation, je dis n'importe quoi, étoile filante de telle à telle heure, stade, juvénile, etc. quoi. Donc, voilà. Et puis, rien n'empêche... Alors, ce qu'il y a derrière tout ça aussi, qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un équipement de sport, mais ça peut être un équipement aussi de recettes financières. En gros, c'est quoi? Les entreprises qui ont des comités d'entreprise, qui veulent organiser un tournoi, etc., ben, ils peuvent très bien l'utiliser, moyennant paiement. Il y a toute une gestion qu'on peut faire derrière. Donc, en fait, et puis non seulement ça aussi, mais on a comment dirais-je, les gens qui habitent en face. Hein, c'est des petits jeunes des fois qui peuvent errer, qui ont des associations et qui voudront organiser voilà, des manifestations. Donc cet outil-là, il faut qu'il soit utilisé dans ce cadre-là. Voilà. Pardon? Non, oui, si tu permets, oui, en fait, oui, aujourd'hui, en fait, la gestion des bâtiments, là, c'est la commune. Donc la gestion, pour moi, ce sera la ville de Sainte-Rose. Enfin bon, voilà. Monsieur Séné. Je crois qu'il faut prendre les choses en plusieurs temps. Et d'ailleurs, Henri l'a dit tout à l'heure, là on est sur le temps de l'investissement. On a un projet qui est monté, on a des financeurs. Donc, on a une structure qui va être mise en place. D'accord? Donc, là, c'est effectivement tout bénéfice pour la commune, puisque la commune n'a pas à mettre un centime là-dessus. Et donc, c'est une opération neutre pour la commune. Après, derrière, la structure étant montée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère. Alors, soit c'est une convention qui est signée, puisque le bien appartient à la commune, soit c'est une convention qui est signée entre la commune et une association, ou même quasiment avec une société privée, ça peut être aussi le cas. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Donc ça permet d'assurer le fonctionnement quotidien, de faire en sorte que soient respectés les droits de tous les citoyens de Sainte-Rose, parce que c'est un élément qui est à Sainte-Rose et non pas pour simplement la zone où il se situe. D'accord? Et donc, ça permet effectivement d'assurer le fait que l'entretien aussi soit fait de manière régulière. Mais ça, bon, c'est un peu l'exemple de la base nautique. La base nautique, c'est un instrument de la communauté d'agglo. Il y a une convention de gestion qui est... L'outil est mis à disposition de la commune de Sainte-Rose pour la gestion. D'accord? Et derrière, c'est la commune, si elle veut faire payer des entrées, qui va faire payer des entrées, si elle aura aussi à prendre en charge l'entretien courant. Et dans le cadre de la convention, je pense que les grosses réparations incomberont à la communauté d'agglo. Donc c'est un peu le même principe. Donc après, on est dans la phase 1 où on délibère pour effectivement permettre que l'élément structurant soit positionné. Mais derrière, il va falloir aussi réfléchir. Et ça fait partie, je pense, de la politique sportive de la commune. Je crois que c'est à ce niveau-là que ça doit être déterminé. Quelle est la politique sportive de la municipalité? Comment elle veut gérer ses équipements? Je parle de l'ensemble des équipements. J'avais tout à l'heure en tête effectivement le terrain de Comté, puisque c'est un terrain qui appartient à un privé.
si on ne prend pas le temps, apparemment il y a une solution qui se décante, si on ne prend pas le temps de résoudre ce problème, on sera également dans la même situation que le terrain de Mornouge, le terrain de la Boucan et autres. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion plus large à partir de cet exemple-là, sur l'ensemble de la gestion des infrastructures sportives de la commune et comment on se met en ordre de marche pour que ce soit un équipement qui puisse durer dans le temps. Alors, sur la question de la politique sportive, on est bien d'accord. Alors, la politique sportive, elle se décline en deux temps. D'abord, je crois que le collègue Yakou le disait tout à l'heure, nous avions un déficit d'infrastructures ou sinon des infrastructures qui étaient toutes obsolètes. Vous avez remarqué que rien au niveau sport n'était valable ici à Sainte-Rose. Donc on a une première étape qui consiste à rééquiper la ville en équipement sportif. Et d'ailleurs, je vous annonce que nous allons fermer le stade pour une durée d'1 année, puisque nous allons le réhabiliter complètement. Lumière, piste, tribune et vestiaire. Donc on va faire un stade tout neuf là. Et donc, bien évidemment, avec la région et le département, et une petite partie pour nous. Mais vous savez, obtenir, parce que des fois, on dit, oui, mais bon, la ville ne met pas sur tel ou tel projet. C'est vrai. Mais pour obtenir ces choses-là, pensez que ça se fait n'importe comment? Pour qu'on puisse, alors beaucoup de gens disent, ah oui, mais la ville de Sainte-Rose a tout aujourd'hui, on donne tout à la ville de Sainte-Rose. C'est vrai qu'on donne tout à la ville de Sainte-Rose. Mais c'est parce que la ville de Sainte-Rose a des représentants aussi qui savent faire en sorte qu'on puisse leur donner tout. Parce qu'avant, la ville de Sainte-Rose existait avant aussi, hein, n'est-ce pas? Et c'est bien pour ça, c'est parce qu'on ne respectait pas les représentants de la ville de Sainte-Rose que dans le passé, que Sainte-Rose était tombée dans cette décadence-là. Donc aujourd'hui, tout le mérite est pour les personnes qui sont ici, ce conseil municipal, et bon, plus singulièrement la majorité, bien sûr, mais enfin, moi j'associe, et vous avez remarqué que chaque fois que je parle pour Sainte-Rose, je parle toujours au nom du conseil municipal, je ne parle jamais au nom de la majorité. Je pense que le travail que nous faisons ici est respecté, le travail que nous faisons à l'extérieur est respecté, tant au conseil départemental, tant à la région et ailleurs. Et l'exemple type, eh bien, c'est notre ami Guy Manette qui est vice-président de la Ligue et qui s'est battu pour que cette infrastructure soit implantée à Sainte-Rose. Ça aurait pu être ailleurs, parce que là aussi, ce n'était pas gagné, d'accord? Parce que vous avez bien entendu ce qu'il vous a dit. Donc cette première étape est indispensable puisque vous ne pouvez pas penser de politique sportive si vous n'avez pas d'équipement. Donc première phase liée à l'investissement. Et la deuxième phase, bien évidemment, nous sommes complètement d'accord avec ça, collègue Séné, c'est faire fonctionner, je ne parle même pas de fonctionnement, mais faire fonctionner ces infrastructures. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne vais pas recruter des gens, je vous le dis déjà tout de suite, chaque fois qu'on va mettre un équipement sportif. Je ne vais pas mettre des agents communaux sur tous les équipements sportifs, on va travailler avec des associations. On va travailler avec les structures qui sont autour de nous et qui utilisent ces équipements-là. On va certes les aider pour leur permettre d'avoir des facilités sur le financement d'emploi, des parcours emploi compétences, bref, toute espèce de contrat que vous voulez, et éventuellement des subventions pour financer des emplois. Mais la ville de Sainte-Rose ne va pas s'amuser à faire la bêtise qu'elle a faite dans le passé. Ça veut dire que chaque fois qu'elle crée un truc, qu'elle met 10 personnes dedans. D'ailleurs, je vous le dis de manière très claire, la base nautique est appelée à être externalisée de la ville de Sainte-Rose. Nous sommes en train de réfléchir, j'ai confié à M. Gwenval une mission sur cette affaire-là qui va être formalisée avec le collègue Yakou très bientôt. Nous allons lui confier une mission, puisque bon, il est sur ce volet-là, pour nous remettre un rapport avec la CEMAG, avec d'autres partenaires, pour pouvoir faire une proposition de création d'un outil de gestion du port, de la base nautique et des espaces maritimes de Sainte-Rose, les îlets, les plages, le littoral, la mangrove, etc. Nous sommes engagés dans une procédure qui est extrêmement
intéressante, enfin, dans un schéma extrêmement intéressant en la matière. Et lorsque nous aurons cette proposition avec les cabinets qui sont déjà sur le sujet, l'objectif à terme, c'est d'externaliser cette affaire-là. Ça veut dire que les agents communaux, ils vont être transférés dans la nouvelle structure qui va être créée. D'accord? On ne va pas alourdir le mammouth chaque fois qu'on crée quelque chose, puisque ça, c'est de l'ineptie en termes de stratégie politique. Hein? Donc, nous voulons, c'est pareil, nous sommes engagés sur TZCLD, on va obtenir certainement l'habilitation, tout ce que vous voulez là, 400 emplois en perspective, mais vous pensez bien que ce n'est pas un seul emploi de la ville. C'est une entreprise à but d'emploi qui va être créée et qui va gérer cette affaire-là. Nous sommes engagés dans l'économie bleue et l'économie verte. D'ailleurs, demain, c'est la journée mondiale du tourisme, n'est-ce pas? Je dois faire une intervention à Paris dans un truc qui démarre demain matin pour parler de Sainte-Rose, puisque nous sommes, je vous rappelle, je le dis sans modestie, hein, nous sommes les chefs de file de la politique de l'économie bleue en Guadeloupe. D'accord? Et on est en train d'organiser ça, bien évidemment, avec la solidarité des autres maires qui sont dans le même projet et dans la même ambition que nous. Mais enfin bon, permettez-moi de vous dire quand même que nous sommes chefs de file sur ce projet-là. Et ça, c'est pas rien, d'accord? Mais tout ça dans un esprit où on fait évoluer la ville sans l'alourdir financièrement, sans se mettre à recruter des gens dans tous les sens, où on ne sait même pas après qu'est-ce qu'on va faire. Parce que dites-vous bien qu'un emploi public et un emploi privé, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous allez recruter quelqu'un, que vous allez l'envoyer sur le terrain de comment on appelle ça là, de comté, il qui commence à travailler à 6 heures, il y a 8h30, ou que tu vas à Kazaï. Hein? Ou bien il a joué en coup de CRC, ou bien il a fait je ne sais quoi. Hein? Tandis que si c'est une association qui le gère et qui est chargée de le payer, la donne va être différente. Hein? Donc là-dessus, il y a bien évidemment une réflexion commune. Et d'ailleurs, moi, moi ça ne m'intéresse pas ce genre de dossier parce que je ne suis pas suffisamment outillé pour pouvoir en débattre. Mais des gens comme toi, comme le collègue Séné, comme Patrick, comme d'autres collègues ici qui sont très outillés au niveau des connaissances sportives et de la politique sportive, comme Guy, etc., peuvent, d'ailleurs, tu es très bien là, Guy, c'est une très bonne place. Donc, il faudra que vous puissiez vous réunir certainement. Je lance ça comme ça. Hein. Bon, Henri, tu peux prendre l'initiative et voir quels sont les collègues qui sont intéressés. Que vous puissiez déjà commencer à produire quelque chose sur ça et qu'on puisse faire à la ville une proposition de gestion des différents équipements. Hein. Voilà. Donc, je disais, pour terminer sur ça, que le stade va être fermé. Alors, je suis un peu embêté pour le foot, pour les matchs qu'on doit avoir. Mais c'est une décision qu'on a prise suite à quelques éléments qui sont venus en notre position. Alors bon, on aura de manière définitive les choses là dans les 48 heures, mais on devrait effectivement avoir un stade quasi neuf l'année prochaine. Voilà, en espérant que les travaux vont tenir les délais, puisque nous aurons, nous, à notre niveau, au début d'année, le marché à lancer pour les vestiaires, je crois, et une décision à prendre sur la tribune, j'en parlais avec M. Yakou, une décision à prendre pour savoir si nous équipons différemment la tribune qui existe aujourd'hui avec des sièges, avec tout ça, ou si nous gardons comme ça. Enfin bon, c'est un truc qu'on va voir. Mais tout ça, c'est de très bonnes nouvelles. De toute façon, moi, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est... D'ailleurs, il n'y a que de bonnes nouvelles pour nous dans cette collectivité. Hein. Bon, je ne parle pas à titre personnel. Personnellement, on peut avoir des mauvaises nouvelles, mais individuellement, collectivement, pour la ville, on n'a quand même que de bonnes nouvelles. Voilà. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Vas-y. Non, mais justement, ça tombe bien, monsieur le maire, parce que pour la réfection du stade, ce serait bien d'associer la commission régionale des terrains et installations sportives de la Ligue, parce que souvent, les communes font des investissements et après ils se rendent compte en fait que ce qu'ils ont fait, c'est pas aux normes. On ne peut pas jouer un match de R1, etc. Donc ce serait bien, il faut surtout associer la Ligue dans la réfection du stade. Parce qu'il y a des normes à respecter. Voilà. Merci. Merci, mon cher collègue Guy. Est-ce que le collègue... Non. Alors, je voudrais juste ajouter que
C'est là qu'on voit que le maire ne connaît rien au football. Je confirme. Il a parlé de toutes les parties de l'installation, sauf la partie essentielle. Non, parce qu'on m'a dit que nous avons l'un des meilleurs terrains de Guadeloupe. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, je ne sais pas. Les gars sont venus là, les mecs de la région et de je ne sais pas quoi là. Ils ont dit que vous avez une excellente pelouse. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, excellent, quand toutes les autres ne sont pas bonnes, ce n'est pas une référence. Alors, effectivement, la pelouse de Sainte-Rose n'est pas la pire de Guadeloupe, elle est pas mal. Par contre, je rappelle qu'il y avait eu un investissement à Sainte-Rose pour que la pelouse soit en arrosage intégré. Et je pense qu'il faut travailler cette question-là pour qu'on reprenne de bonnes habitudes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez une belle pelouse et qu'avant le match, vous arrosez la pelouse, le jeu va plus vite et il est plus agréable parce que le ballon glisse sur la pelouse. Ce n'est pas un détail, hein, parce qu'on ne fera pas avancer le football en Guadeloupe. Ça, c'est un avis très personnel, mais qui est partagé par ceux qui ont géré le foot. C'est la qualité de la pelouse qui entraîne du beau jeu. Parce que même si on a une belle tribune, si la pelouse... Bon, donc on a beaucoup travaillé sur la pelouse déjà depuis tantôt, et je confirme que ce n'est pas la pire de Guadeloupe, parce qu'il y en a ceux qui ne sont pas bonnes, mais je crois qu'il faudra ajouter dans le marché quelque chose pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme maintenance de la pelouse. Voilà. Bon, ben écoute, on va regarder ça. On va demander... On va trouver. On trouve toujours. Bon, ben c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues, pour notre ami Guy Manette, avant de le libérer? Pas de questions? Bon, ben, Président, merci pour d'abord le travail que tu as fait et pour ton implication pour notre ville. Moi, c'est ce que je demande, que chaque Saint-Rosien puisse être au maximum impliqué dans la vie de la cité, parce que nous nous battons tous pour la même chose, même si nous ne sommes pas des mêmes camps politiques, mais on se bat tous, a priori, pour que Sainte-Rose puisse avancer, et je crois que depuis quelque temps, c'est le cas. Merci Guido. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux voix, si vous êtes d'accord. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre? Adopté, mes chers collègues, merci, à l'unanimité. Et c'est très bien. Alors, désignation des représentants de la commission d'élaboration du schéma d'aménagement régional. Donc, le fameux SAR que vous connaissez, qui est le schéma d'aménagement régional. Mais il n'y avait pas d'erreur, hein, les collègues. C'est parce que je n'avais pas le document sous les yeux. Mais c'est bon, c'est bien ça. Enfin, je viens de le découvrir là parce que je me suis dit, mince alors, j'ai complètement oublié de signaler au service qu'il fallait envoyer un nouveau document. Mais quand je regarde, il n'y a pas de problème. Il a juste oublié de mettre la case Ville de Sainte-Rose. Alors, le schéma d'aménagement régional va bientôt être révisé. Quand je dis bientôt, dans les 5 ans qui suivent, en tout cas je l'espère, bon, puisque c'est lors de la révision du SAR que nous allons réellement mettre Sainte-Rose sur orbite, parce qu'on aura quelques éléments à faire valoir en termes de développement. Et donc j'espère que ça ne va pas trop traîner, parce que bon, voilà. Alors, l'idée, c'est de mettre en place la commission, la fameuse César, voilà, la commission d'élaboration du schéma d'aménagement régional. Bon, alors on dit schéma d'élaboration, oui, c'est une élaboration, mais en fait c'est une révision et une nouvelle production. Et donc ce schéma-là, évidemment, il faut qu'il y ait dans la commission César, enfin dans la César, parce que la commission César, c'est dire deux fois la même chose, puisque César, c'est commission. Donc dans la César, il faut qu'il y ait des représentants de chaque commune, bien évidemment. Et nous avons raté le coche, puisque nous devions faire ça par le conseil municipal depuis un moment. Et ça a été, enfin quand je dis depuis un moment, depuis une quinzaine de jours. Et la dernière fois, on avait oublié de le mettre parmi les points. Donc nous devons désigner nos représentants. Alors bon, ne vous inquiétez pas, vous voyez marqué CNBT, CD 971, donc c'est parce qu'on a oublié de mettre la case Sainte-Rose. Nous, on doit désigner un titulaire et un suppléant. Alors, moi, je veux... la personne logique qui doit nous représenter à la César, c'est M. Jotam, puisqu'il est le président de la commission
d'aménagement. Bon, monsieur Jotam, par contre, cette commission-là va te demander un petit peu de temps, un petit peu de disponibilité, parce qu'il est impératif que tu puisses participer aux rencontres, parce que là, dans cette commission-là, va se jouer quand même l'avenir de la Guadeloupe sur les 20 ou 30 ans qui vont arriver. Et donc, il est important que tu puisses participer. Donc, auras-tu, d'abord, es-tu intéressé que je puisse présenter ta candidature? Ça, c'est la première chose. Bon, c'est un document hautement stratégique également, hein, parce que le SAR est au-dessus du SDAT et il est au-dessus du PLU. D'accord? Donc, le schéma d'aménagement territorial et le plan local d'urbanisme. Il est au-dessus de tout ça. Ça veut dire que si vous avez un PLU et que le schéma d'aménagement régional porte des modifications, votre PLU est obligé de s'adapter au SAR. Donc, c'est le document ultime en termes d'aménagement. Et bien évidemment, si vous avez une vision pour votre ville, pour votre territoire, eh bien, c'est dans la nouvelle révision que vous faites valoir cette vision-là pour proposer, je prends un exemple très simple, nous sommes, vous le savez, dernier pôle de développement de la Guadeloupe. Ça veut dire quoi? Il y a des fois des gens qui me disent, ouais, mais tu dis ça à chaque fois, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque vous regardez la Guadeloupe, aujourd'hui, il reste une seule zone géographique qui est propice au développement. C'est Sainte-Rose et ses contours. Et donc, ça veut dire qu'en termes de prévision, si vous êtes, d'abord, il faut qu'on soit maintenu dernier pôle de développement, puisque les autres pôles de développement, Basse-Terre, Centre, Moule, etc., sont déjà développés. Il y a une vision future qui est en train de s'organiser autour du Nord Grande Terre. Sauf que le Nord Grande Terre aujourd'hui est en train d'être absorbé par le centre, parce que Morne-à-l'eau est en train d'être absorbé par les abîmes, et mécaniquement, les autres communes vont être absorbées parce que le centre est en train de tout bouffer là. Bon, de la même manière que Petit-Bourg est absorbé par Bémao et que Lamentin est absorbé par Bémao. Encore que Lamentin garde encore un petit peu un côté un peu dortoir, mais qui certainement est appelé à évoluer. Donc ça veut dire que le seul pôle encore qui est théoriquement en capacité de pouvoir se développer, c'est nous. Je vous donne un exemple très simple. Dans le SAR qui est passé là, dans lequel nous sommes actuellement, il y avait une planification d'une réserve de 150 hectares sur nos oliviers en prévision de l'extension de cette zone-là. Parce qu'on se disait que, bon voilà, dans cette zone-là, à terme, il faudra élargir des trois côtés la zone pour permettre de réagir. Alors, on aura ces enjeux-là à défendre, ça veut dire faire en sorte que nous puissions proposer des nouveaux équipements, des nouvelles zones, des ZAC et plus encore, des zones d'agrotransformation. Tout ça, c'est des choses que nous allons présenter lorsque nous allons vous présenter très bientôt, puisque c'est un document qui est en train d'être construit, le futur schéma de développement de la ville pour les 30 prochaines années. Alors, on ne dit pas dire que mais 30 ans passant. Enfin bon, c'est un document qui peut être d'actualité pendant 30 ans en fonction des personnes qui seront là. Parce que vous pouvez arriver et puis ne pas suivre une recommandation qui a été prescrite avant. Bon, bref, chaque personne fait ce qu'il veut. Mais enfin, on ne va pas faire un document pour 2 ans ni 3 ans. On va faire un document avec une visibilité qui soit la plus large possible. Et donc, c'est une commission de la plus haute importance. Donc, M. Jotam, êtes-vous d'accord à être candidat sur cette affaire-là ou n'êtes-vous pas en capacité de pouvoir assumer ça? Mais il y en a entraîné l'autre. Non. Sous pas en capacité d'assumer. Il y a 2 questions. Donc, clarifier la question, il y a 2 questions. C'est quoi la question? Ben, la question est très simple. Êtes-vous candidat à cette... parce que vous êtes le candidat naturel pour cette fonction-là, pour la César, puisque vous êtes le président de la commission foncière, aménagement, etc. Mais comme je dis, l'exigence, c'est que ça va demander un peu de disponibilité. Donc, je sais que vous n'êtes pas encore à la retraite, il vous reste encore quand même quelques années à travailler. Et ça va vous prendre 2 bonnes années, à mon avis, avec quelques réunions de façon assez régulière.
Alors, effectivement, je ne suis pas encore à la retraite. Et en ma qualité de le président de cette délégation schéma d'aménagement de la ville de Sainte-Rose, l'urbanisme, effectivement, de manière naturelle, je dois être en capacité de pouvoir représenter la commune de Sainte-Rose sur cette sur le César ou le SAR. Moi, je pense que les réunions, certainement, il y aura des réunions, il y a des réunions pour toutes ces organisations qui vont décliner, si j'ai bien compris, le schéma d'aménagement, pas uniquement Sainte-Rose, hein, c'est toute la Guadeloupe. Donc, j'estime qu'il n'y a aucun problème sur ça. Hein. Les réunions vont se faire pas tous les jours, j'espère, parce que je travaille, c'est vrai, mais je vais me donner les moyens pour pouvoir assumer les réunions, suivre les réunions et assumer cette tâche. Il n'y a aucun problème, monsieur le maire. Bon, ben c'est parfait alors, monsieur Jotam. Vous endossez là une belle responsabilité et je vous souhaite bonne chance, parce qu'à partir du moment où je vous désigne, je ne peux pas venir à votre place. Bon, ok, alors, où est-ce qu'il est le suppléant? Un suppléant pour monsieur Jotam à cette désignation. Est-ce qu'il y a un volontaire? Alors, je ne sais pas exactement comment que ça se passe. Est-ce que le suppléant peut remplacer M. Jotam lorsqu'il n'est pas disponible? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais enfin, bon, on nous demande un titulaire, un suppléant. Donc, on va désigner un suppléant. Est-ce qu'il y a une candidature? Pas obligé de désigner les autres quand même. Oui? Mais il n'y a pas beaucoup de retraités ici. Hein. Boutal, il lui reste encore 10 ans à travailler. Vas-y. Comme je suis désigné, je peux choisir. Je suis désigné. Il n'a pas été auto-désigné, je suis désigné. Donc, écoutez, moi, je pense que dans un esprit d'ouverture, et surtout vu le travail que nous faisons, même si nous ne sommes pas assidus dans cette délégation, je pense que si il le souhaite, je pense que M. Séné peut, évidemment, comme il a une vision, on a déjà discuté énormément, lui et moi, sur le développement de Sainte-Rose. Je pense que M. Séné peut, s'il est d'accord, peut jouer ce rôle-là et lui et moi ferons un attelage assez intéressant pour la commune. Il fait... Et j'ai dit... C'est ta proposition, mon cher collègue. On propose ça. Donc, le collègue Séné est proposé par le collègue Jotam. Collègue Séné, quel est ton avis sur le sujet? Alors, je suis flatté de la proposition qui m'est faite. Connaissant les rapports que nous avons ici, qui sont au niveau du conseil municipal, même si vous ne parlez pas d'opposition, vous parlez de minorité, par le traitement qui nous est fait quotidiennement, je n'ai jamais fui les responsabilités. Donc, sur le principe, je serai d'accord. Mais vous me connaissez, j'ai aussi des exigences. Je ne peux pas admettre que Sainte-Rose soit représentée à une commission régionale pour l'aménagement du territoire guadeloupéen et que la commission d'aménagement du territoire saint-rosien, qui est désignée par le conseil municipal, ne se réunisse pas. Ne donne pas d'avis sur la vente des terrains qui sont présentés ici ce soir. Ne donne pas d'avis sur l'implantation du terrain de Belle-Rivière que nous a présenté ce soir. Sur le terrain qui a été présenté à Comté. Donc, il faut qu'on puisse d'abord commencer à balayer devant notre porte. Travaillons ensemble. Faisons les choses normalement. Respectons les règlements. Et à partir de ce moment-là, moi aussi, je suis prêt. Et comme je le fais toujours, puisque je suis toujours force de proposition, s'il faut proposer des choses, et je l'ai fait encore ce soir tout à l'heure, je suis à la disposition de la municipalité, vous le savez. Si vous ne voulez pas
que je puisse effectivement apporter le peu que je connaisse, à ce moment-là, il vous appartient d'en décider. Et tout à l'heure, je faisais l'observation. Nous avons ici 2 dossiers qui sont parfaitement documentés. Et là, nous avons après une série de dossiers qui ne sont pas documentés. Commençons par respecter les élus que nous sommes. Nous sommes venus ici, et même la population, parce que la population est censée assister au conseil municipal. Comment voulez-vous qu'elle comprenne ce qu'on leur dit quand on ne présente pas leur point de manière explicite pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre, alors que nous avons déjà eu les documents, mais éventuellement, enfin le peu de documents en main qui nous permettent, nous, d'avoir déjà une idée de ce qui va se passer. Donc je pense qu'il faut aussi, à partir de là, faire un travail qui soit vraiment concret et efficace. La délibération qui nous est présentée ici, là, ce soir, moi, quand je l'ai lu, sincèrement, je vous dis, je n'ai pas compris. Puisqu'on nous demande de désigner un représentant à la César, et en bas, j'ai un tableau où on nous demande de désigner des représentants à l'Office du tourisme, au groupe d'action locale, au conseil portuaire. Et pour moi, dans l'intitulé, la présentation du document, ça n'a absolument rien à voir. Donc je ne peux pas comprendre que nous venions ici ce soir en conseil municipal et qu'aucun élu, même de la majorité, n'ait pas fait remonter cet élément-là au niveau du secrétariat général, ou au niveau du premier adjoint, ou au niveau du maire de Sainte-Rose. Donc je pense qu'il faut aussi que nous soyons cohérents avec ce que nous voulons faire. J'accepte volontiers la proposition qu'a faite M. Jotam, mais je tenais quand même à faire part de ces éléments-là. Merci. Alors, Collègue Séné, je suis très déçu de t'avoir proposé cette proposition-là. Et je te dis pourquoi. Parce que comme d'habitude, tu es égal à toi-même. Alors, dis-moi, alors tu as raison, hein, et je l'ai dit, c'est hier soir que nous étions en réunion, j'ai dit que le tableau du bas, là, effectivement, je l'ai signalé tout à l'heure, hein, je ne sais pas si tu as fait attention, pour dire que le tableau du bas n'était pas concerné par nous, c'est un tableau général qui montre tous les représentants des autres trucs, etc., et que, en fait, la délibération devait s'arrêter au point trait. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ça, puisque la délibération, elle se résume à ce que nous puissions désigner un titulaire et un suppléant. Et elle ne va pas plus loin que ça. La commission César, eh bien, c'est comme ça que toutes les communes délibèrent, avec ce fameux tableau qui, je suis d'accord avec toi, n'aurait pas dû être là ou aurait dû être complet. Bon, ça c'est la première chose. Donc bon, quand tu me dis qu'on ne respecte pas les élus quand on fait ça, je trouve que tu es un peu fort de café là. Bon, bref. Sur le reste, je pense que tu as un vrai problème là. Lorsque nous parlons de vente des maisons des fonctionnaires, ce n'est pas moi qui ai décidé ça. C'est l'ancienne municipalité. Non, attendez. Il n'y a pas d'avis à donner puisque c'est une décision qui était prise. D'accord? C'est une décision qui est prise. Donc la commission n'a aucun avis à donner. C'est une décision qui est prise pour vendre des locaux à des fonctionnaires qui y habitaient depuis des années. Donc il n'y a aucune décision à prendre sur ça et il n'y a aucun avis à donner sur ça. C'est une décision qui est prise depuis X temps que nous ne faisons qu'exécuter. Donc là encore, quand tu me dis que je ne respecte pas les élus, parce que qu'est-ce que tu veux que la commission dise? Dis-moi qu'est-ce que tu veux que la commission dise. Qu'elle ne soit pas d'accord, mais elle ne peut pas ne pas être d'accord, c'est une décision qui est prise, d'accord? Et qui est définitive, ok? Alors, quand tu me dis par exemple que je dois demander, lorsque nous sommes sur des régularisations de terrain, par exemple, des gens qui occupent des terrains depuis 150 ans et qu'on régularise les terrains, tout comme on le fait lorsque nous avons sur la vente de terrain sur tous les points. Alors, si tu as envie de dire à M. Jotam que sa commission ne fonctionne pas, ça c'est à toi de voir ça avec lui. C'est lui qui t'a désigné, moi je ne t'aurais pas désigné, je te dis ça. Bon, donc c'est lui qui t'a désigné. Vois ça avec lui pour lui dire que sa commission ne fonctionne pas. Mais moi en revanche, mais je te dis que je ne t'aurais pas désigné parce qu'en ça où son serpent, en connaître un jour à fonctionner, pas t'es désigné. Oh. Bon, donc, si vous voulez, là, dit M. Jotam que la commission a mal fonctionné, M. Jotam Mouton, M. Sénédio comme ça, que la commission a mal fonctionné, prends responsabilité. Bon, est-ce qu'il y a, donc, on est, n'importe quoi. Bon, allez, bref. Non, mais je te le dis, hein. Non, je te dis très honnêtement, je trouve que comme d'habitude, tu n'es jamais honnête sur tes positions. Et, tu vois, il est en train de monter son chapeau, parce qu'il se dit, mais alors, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? Pour avoir fait une proposition pour payer bien, vous, en retour, on va dire que la commission n'a pas fonctionné.
Bref, allez, dis-moi ce que tu as dit. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, parce que tu as la magie du verbe. Et tu as le sens de l'expression pour dire tout et n'importe quoi. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, je vais revenir sur un seul point. Je vais revenir sur un seul point. Non. Je reviens sur un seul point. Il y a une délibération qui a été prise en conseil municipal pour vendre les terrains. Une délibération est prise par un conseil municipal. Elle peut être rapportée par un autre conseil municipal. Donc, me dire que c'est une délibération qui est définitive, c'est faux. La deuxième chose, quand on aménage un territoire, on a un programme d'aménagement pour ce territoire. Alors, moi, je doute que tu aies un programme. Tu as été élu dans le cadre de la majorité de Mme Bajazé, donc tu as été élu sous le programme de Mme Bajazé. Quand tu as été élu avant les élections, tu as défendu le bilan de Mme Bajazé. Donc, il faut aussi admettre que quelque part, tu as des incohérences. Moi, je veux bien que tu fais effectivement un travail qui est important et qui est différent de ce que faisait Mme Bajazé, puisque tu as tes moyens d'entrée dans les différentes collectivités. Et c'est un bien pour Sainte-Rose, puisque tu obtiens un certain nombre de choses que la précédente municipalité n'obtenait pas. Mais je pense que ce n'est pas parce que c'est cela qu'il ne faut pas que l'ensemble des élus soient associés à ce qui se fait. Et ce n'est pas pour ça non plus qu'il ne faut pas y avoir, qu'on n'ait pas tracé une trajectoire et qu'on ne sache pas où on va. C'est simplement ce que je veux dire. Après, bon, tu le prends comme tu le veux, je suis habitué avec je t'explique simplement quelque chose. Moi, je t'ai bien entendu et je t'ai dit que tu as raison. Monsieur Jotam en prendra pour son grade, que sa commission ne fonctionne pas. Monsieur Jotam, faites fonctionner votre commission puisqu'elle ne fonctionne pas. D'accord ? Et profitez aussi, vous autres élus, faites fonctionner vos commissions puisqu'elles ne fonctionnent pas. Bon, alors, on va continuer sur ça. Bon, c'est quoi la proposition? C'est donc toi titulaire. Un titulaire. On vote d'abord pour le titulaire. Non, il faut voter, hein. Tu rigoles ou pas? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre, qui s'abstiennent pour adopter à l'unanimité? Bon, j'ai un problème sur le suppléant. Parce que, je suis désolé, mais si j'ai un suppléant qui n'est pas en accord... Non, s'il y a un suppléant... Merci, monsieur Séné. Merci, monsieur Séné. Je propose monsieur Marc Petchimoutou. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non, mais quand même, tu ne peux pas aller me représenter et puis être en contradiction avec moi, quand même. Soyons sérieux. Puisque tu vas me représenter. Tu vas me représenter. Vous ne pouvez pas aller représenter mon côté et c'est pour me foutre un chou à moi l'oreille là. Ça n'est pas possible pour moi. Bon, on va arrêter. Marc Petchimoutou, suppléant. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? On met au voix quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre. Adopté à l'unanimité. Ça vous apprendra pour le futur. Allez, on passe au point suivant, qui est donc le point numéro 5. Alors, ça tombe très bien. Sur le point numéro 5, je vais vous demander, je vais enlever ce point-là du truc, parce que nous sommes sur un litige. Et là encore, toujours pour bien faire, nous sommes sur un litige avec une personne, un terrain communal, que Mme Bajazé a signé 2 papiers, 2 promesses, 2 engagements pour 2 personnes différentes sur le même terrain. Et moi, pour essayer de calmer cette affaire-là, j'ai dit à la personne qui a le plus ancien document, parce qu'il y a une histoire de plus ancien document et nouveau document, donc le plus ancien annule le nouveau annule l'ancien, j'en sais rien. Pour que ces personnes-là ne puissent pas se déchirer, en plus c'est des personnes qui sont dans la même famille, j'ai proposé, pour régler la situation, qu'en échange qu'on puisse vendre à cette personne-là le terrain, une maison de l'autre côté pour calmer la situation. En revanche, pour ça, je veux qu'il puisse s'engager par écrit, qu'il arrête les procédures qu'il a entamées contre l'autre personne en question. Et comme je n'ai pas encore reçu ces documents-là, je vous demande de supprimer ce point-là. Et nous allons le remettre à l'ordre du jour lorsque j'aurai toutes les indications sur ce point-là. Voilà, donc je vous propose donc de passer au point numéro 6, qui est donc la vente d'un immeuble bâti. Le temps pour moi d'arriver au 6.
Voilà, à monsieur donc Trivio Freinet, Jean-Paul qui est ici présent. Alors Jean-Paul, lorsque nous allons voter, je vais juste te demander de sortir pour que tu ne puisses pas prendre part au vote. Et voilà. Alors bon, évidemment, c'est... où est-ce qu'il est Jean-Paul? Ah, il est là. C'est les logements, comme vous le savez, qui sont dans la cité des fonctionnaires. Décision de vente qui est très ancienne. Et donc, nous ne faisons que mettre en œuvre cette mesure obligatoire, d'ailleurs rendue obligatoire par la CRC, au bon regret de tous, puisqu'il y aurait certainement d'autres stratégies en la matière. Mais vu que nous avions des problèmes pour percevoir les loyers, vu que nous avions des problèmes dans la gestion, vu que la ville ne prenait pas en charge les problèmes dans ces maisons-là, que c'était les locataires eux-mêmes qui les prenaient, etc., bon, on a décidé de faire une opération groupée pour pouvoir définitivement nous séparer de ces logements et permettre aux fonctionnaires de devenir propriétaires de ces logements-là. Alors, M. Trivio est élu aujourd'hui, mais rappelez-vous qu'il était quand même fonctionnaire de l'enseignement. Donc voilà. Et puis même des fois aussi, on a loué ces maisons-là à des personnes qui n'étaient pas fonctionnaires. Bref, alors, vous avez remarqué aussi qu'on vend au prix des domaines, donc bon, c'est pas excessif, c'est même très raisonnable. Et je vais proposer, j'ai proposé, c'était un engagement que j'avais pris, effectivement, c'était de dire que, bon, eh bien, comme il y avait un seul méli-mélo, une gestion assez mauvaise des loyers, que nous faisions fi des loyers qui n'étaient pas payés, mais en échange que les fonctionnaires achetaient immédiatement ces logements-là. Donc on aura certainement une petite délibération d'ajustement à prendre pour pouvoir régler ça. Donc là, pour le cas, donc c'est M. Freinet, Jean-Paul. Je mets donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'observations. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre? Une abstention, M. Séné. Nous passons donc au point numéro 7, toujours le même cadre. Madame Sarabus, Christiane, Marie-Danielle, épouse Loubert. Donc même cas, même truc, valeur 57 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? On met aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Une abstention. Monsieur Séné. On passe donc à la numéro 8. Alors, là, ce n'est pas la même chose. On est sur la vente de terrain situé rue Canal Bonne-Mère à Cadette. Donc, bon, ça, c'est une régularisation. Hein. C'est une vente qui s'était faite dans le temps. Donc, les régularisations que nous faisons tout le temps là. Là, c'est pour les... C'est pareil, hein, collègues. Moi, je veux bien que la commission se réunisse pour dire, bon, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait pour Mme Matoua Parsad? On régularise ou on ne régularise pas? Alors, elle a payé son terrain, je ne sais pas, en 1900, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On régularise? Ah ben non, on ne régularise pas. Mais on nous réunit en commission pour ça. Pour putain inutile, pour putain pas de bon sens. On putain qui j'ai réglé, qui j'ai acquis, on a déjà acheté terrain, il faut nous juste régulariser en putain pour nous payer au notaire, pour qu'enfin, quand il aura fait depuis 35 ans, qu'on y en ait tout le monde Sainte-Rose. Hein? Puisque vous aussi, vous êtes premier adjoint au maire, on va faire comme si vous n'êtes pas premier adjoint au maire. Vous êtes premier adjoint au maire aussi en 2014, donc vous participez à couillonner mon aussi, ok? Donc vous restez à couillonner mon pendant 30 ans, et aujourd'hui, nous allons régler le problème à eux, vous chaud. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette affaire-là? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On met aux voix. Ah, une question. Allez, vas-y. Question. Très bien, bravo. Bravo, super. Vous avez raison. Alors, on va ajouter ça. Alors, on met aux voix quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre. Adopté à l'unanimité. On passe donc au point 9. Toujours cité des fonctionnaires, monsieur le sieur Gracien, je pense qu'il manque un R, peut-être ça doit être Gracien, Claire Lucien, pour un montant de 47 170 €. C'est Gracien? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Pareil. Ah, pardon. Excuse-moi, collègue Séné. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais j'avais pas levé la tête, mais parce que j'étais un peu distrait, mais je savais qu'il s'abstenait. On passe donc au numéro 10, donc Madame Dika Catherine, pour un montant de 51 600 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On met aux voix.
Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Non, moins un, autant pour moi. Pardon, j'ai vraiment envie que tu votes avec nous, hein, c'est terrible ça. Bon, alors, on passe à la délibération numéro 11. Vente d'un immeuble bâti communal référencé BC 119 à la cité des... non, c'est pas la cité des fonctionnaires. Ils se sont trompés. C'est à la cité de l'Aboucan. Alors, je m'explique, c'est un logement qui se trouve à côté de la poste, en face de la poste. Donc, il faut modifier la délibération. Ce n'est pas cité des fonctionnaires, c'est cité de l'Aboucan. Où est-ce que je... Oui, dans l'objet. Ils se sont trompés. Comme ils étaient sur plusieurs mêmes délibérations, pour ma tour à part ça, ils n'ont pas mis ça. Non. Alors, je vous explique. Ce local-là, c'était l'ancien local de Madis, voyez-vous, qui était donc un local qui était occupé par l'association Madis. D'ailleurs, j'ai eu à rencontrer Hubert Kiaba sur ce sujet-là, parce que bon, il y avait une petite équipe Proco, notamment sur du matériel qu'il avait et tout ça à l'intérieur, et peut-être sur une méthode qui était peut-être mal verrouillée parce qu'on avait eu un petit souci de communication. Mais enfin, on a réglé ça. Et donc, pourquoi M. Lascari Camille? Je vais vous expliquer tout simplement. C'est parce que, alors moi je ne le connais pas spécialement, mais c'est un monsieur qui habite à l'Aboucan, qui a une activité commerciale juste en face. Donc il fait à manger, mais je ne sais pas exactement. Enfin, il doit faire un truc comme ça. Et il est juste en face. Et en fait, il doit quitter le lieu où il est hébergé aujourd'hui pour son activité économique. Et c'est vrai que, bon, d'après les retours que j'ai, ça sert quand même à quelque chose au niveau de l'Aboucan qu'il soit positionné là. Et donc, l'idée, c'est de lui vendre ce local juste en face pour qu'il puisse continuer à réaliser son activité économique. Et voilà. Alors, on aurait pu faire autrement, hein, parce qu'il y a des associations aussi qui voulaient se positionner sur ça. Mais je préfère, sauf lorsqu'on n'a pas le choix, de ne pas vendre les locaux aux associations. Si on peut les garder et leur laisser à disposition, on le fait. Mais une association, on ne sait jamais ce qu'elle peut devenir demain et on ne sait jamais où peut tomber ce patrimoine-là. Hein? Donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous aurez remarqué que pour le moment, on n'a pas statué sur Waka Chiribon pour le local qu'ils occupent, on n'a pas statué sur USR, on n'a pas statué sur tout ça, parce que bon, on attend. Bon, ma volonté, c'était qu'ils puissent quitter ces locaux-là, mais s'ils les quittent, il faut qu'on leur propose autre chose. Hein? Bon, puisque malheureusement, quoi qu'il n'y ait pas d'exclusive, hein, les autres associations n'ont pas de locaux, il n'est pas dit que nous soyons obligés de donner un local à USR et un local à Waka Chiribon. Hein? Bon, et puis d'autres encore, peut-être, je ne sais pas. Mais ceci dit, bon, je veux pas non plus, je veux bien être, rigoureux, mais je ne veux pas être non plus trop rigide. Et ça pourrait être très mal perçu à mon avis. Donc bon, il faut discuter encore sur ça. Voilà. Donc nous avons fait la proposition au niveau donc du service urbanisme de faire cette vente donc à monsieur Lascari Camille avec une consultation, comme je l'ai dit, aux autres personnes. Et pour le prix, c'est donc 54 400 €, un petit peu au-dessus du prix des domaines. Parce que M. Lascari n'est pas un fonctionnaire. Donc, en l'occurrence, on applique une petite plus-value parce que, vous savez, il faut qu'on soit honnête. Hein. Ouais, j'allais dire, Jean-Paul est déjà rentré quand même. Regardez, Jean-Paul peut rester dehors là toute la journée. Il faut qu'on soit honnête. Ces locaux-là, enfin, ces maisons-là, elles sont vendues à un prix qui est en dessous de la valeur réelle de ces bâtiments-là. D'abord, parce qu'ils sont sur un foncier qui est relativement cher, mes amis, puisque cette zone-là, sa prochaine évaluation va être à 200 € le mètre carré. D'accord? Donc, rien que lorsque vous avez 300 mètres carrés, vous êtes à 60 000 € en évaluation de terrain. Ce n'est pas encore le cas, ça va passer bientôt dans les nouvelles évaluations qui vont être faites bientôt, après, notamment après l'arrivée du fameux pont et tout ça, etc. Bon. D'ailleurs, je précise pour vous dire que si vous voulez acheter, achetez maintenant. Hein, parce qu'il y aura une grosse spéculation qui va être faite à Sainte-Rose dans les prochains mois. Et je peux vous dire que le mètre carré qui était à 40 € est passé à 100 €. Donc faites très attention. Je dis ça pour ceux qui veulent peut-être acquérir un bien. Le mètre carré dans certaines zones là où c'était à 40 €, c'est passé une facture à 100 €.
on évaluait à un moment en olivier à 40, 50 euros. Aujourd'hui, c'est 120 euros. Donc, ça veut dire que ça va, on est en cotation intermédiaire, mais ça va exploser dans 2 ans. Hein? Donc, si vous voulez acheter quelque chose, faites-le maintenant. Donc, voilà. Bon, eh bien, on met aux voix, donc, on met en discussion pour M. Lascari, Camille, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On met aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre? Une abstention, M. Séné. Ah, tu n'as pas... Pardon. Ben, tu vois, je n'ai pas levé ma tête. Pardon. C'est parce que... Excuse-moi. Non, excuse-moi. Non, je ne l'ai pas fait de manière... Je n'ai pas fait ça exprès. Rassure-toi. Bon. Alors... Non, c'est parce que peut-être qu'il connaît M. Lascari et que, bon... Bon, ben voilà. Mais moi, je ne le connais pas... Non, je ne dis pas ça de manière péjorative, hein. Non, mais je ne dis pas ça de manière péjorative, mais j'avoue que je trouve ça assez bizarre que tu t'abstiennes pour des fonctionnaires. Je trouve assez bizarre que tu t'abstiennes pour des fonctionnaires qui occupent des logements depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans parfois, et qu'il me semble quand même légitime qu'au bout de ce temps-là, que l'on puisse attribuer légitimement à ces personnes-là des logements qu'ils ont occupés pendant 50 ans. Enfin bon, ça me paraît tellement logique. Et je vois que tu t'abstiens pour ça. Et je vois que pour M. Lascari, qui n'est pas un fonctionnaire, tu t'abstiens pas. On te parler de ça alors? On te parler de ça alors? Ah bon? Moi, dis-moi, ils ont pas parler de ça. Ah bon? Ah, moi, je ne sais pas. Alors, si tu veux que je dise pourquoi, très simplement. Parce que cette zone qui est placée quasiment au centre-bourg est dans un cadre où il peut y avoir un aménagement structurant pour la ville. Je pense qu'il y a d'autres solutions et qu'il y aurait la possibilité de proposer d'autres terrains avec une partie du financement qui viendrait déjà de l'argent qu'ils auraient économisé de la vente pour des maisons que toi-même tu dis qui sont des maisons délabrées, sauf s'il y en a qui sont contenus par ceux qui vivent là-dedans, et il y en a effectivement. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait pu y avoir une proposition de substitution qui permettait à ces gens-là de loger décemment. Mais ça permettrait aussi à la ville de récupérer l'ensemble de ce foncier-là. Parce qu'il y a des questions qui ne sont pas réglées. Il y a un immense parking au milieu de ces maisons. Quel sera le statut de ce parking? Est-ce qu'il sera privatif pour ces logements qui seront à côté? Ou est-ce qu'il demeurera propriété de la commune? Il y a des choses qu'il faut définir. Je pense que si on fait chaque fois l'impasse de se pencher sur les choses de manière sérieuse, après, effectivement, on se retrouvera avec des situations d'évolution. Merci. Monsieur Séné, quand même. Les parkings sont des voiries. Les parkings sont des voiries et elles ne vont pas appartenir aux propriétaires. Les parkings sont des voiries comme dans tous les lotissements, monsieur Séné, quand même. C'est votre question, je ne la comprends pas. Mais les statuts sont des voiries, donc elles font partie des parties qui sont évidemment propriétés de la ville. Comme tous les lotissements, lorsqu'on retombe dans le domaine public, les parties voiries sont communales. Mais monsieur Séné, ce n'est pas un parking. Vous vous trompez. Mais non, ce sont des voiries. Ce ne sont pas des parkings, je suis désolé. Si vous les avez assimilés à des parkings, ce ne sont pas des parkings. C'est une voirie, ça veut dire que c'est un accès bon, on ne va pas perdre du temps quand même sur les conneries. Hein? Bon, vous êtes un rigolo, mais moi je vous ai déjà dit que je ne suis pas un rigolo, moi. Hein? Je suis sérieux, hein? Ok? Donc, c'est des voiries prêtrées. Alors arrêtez de nous faire perdre du temps. Je vous ai déjà dit que vous n'avez rien à faire chez vous, quoi, monsieur. Vous n'avez rien à faire chez vous. Vous n'êtes jamais pressé pour rentrer chez vous. Ah là là. En tout cas, monsieur Freinet Trivio, madame Sarabus, qui d'autre? Monsieur Le Sieur, madame Dika, et les autres retiendront que vous étiez contre la vente de ces maisons-là et que vous auriez préféré que nous puissions faire un centre commercial à la place et une zone économique. Bravo. En tout cas, ils vous ont entendu, au moins Trivio t'a entendu. Bon, ok. Alors, on revient donc au point numéro 12, qui concerne donc Thomas Colbert Max, donc pour un montant de 45 260 €. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions? Pas d'observation? On met aux voix une abstention pour M. Séné et sinon le reste en unanimité. Je ne me suis pas trompé, vous m'avez dit que pour la cité des fonctionnaires, vous êtes en abstention. OK. Point numéro 13. Vote pour M. Livez, Pierre, Catherine, Charles et Mme Gabrielle Marie-Rose Floriane. Tiens, ça m'intéresse de voir le vote. Alors, est-ce qu'il y a donc des questions pour un montant de 45 260 €? Juste une observation, monsieur le maire. Bon, il faut vraiment qu'on fasse attention aux délibérations, hein, surtout quand il y a la désignation de personnes. Il ne peut pas y avoir monsieur Livez et madame Gabrielle et on ajoute son épouse. Oui, non, c'est son nom de jeune fille, c'est obligé. Sur les actes, on est obligé de mettre son nom de jeune fille. On ne peut pas mettre son nom d'épouse. Ils sont mariés, mais c'est... non, mais voilà. la question que je pose, au niveau état civil, elle s'appelle... Gabrielle, épouse... Elle s'appelle Gabrielle, épouse Livez. Oh. Mais sur l'acte notarié, tu es obligé de mettre monsieur Livez et madame Gabrielle Anna, son épouse, donc épouse Gabrielle. Ah, ok. Tu vois, parce que tu ne peux pas mettre le nom de... Il faut détailler. Alors, il aurait pu mettre aussi épouse Gabrielle, bien sûr. C'est vrai. Bon, après, de toute façon, c'est les notaires qui vont faire les actes. Hein, donc, enfin, il faut que l'acte notarié ressemble à la délibération. Ils ne vont pas se tromper sur ça. Hein. Ouais. OK, on est d'accord? Alors, quelqu'un qui s'appelle Gabrielle Marie-Rose Floriane et quelqu'un qui s'appelle Gabrielle Marie-Rose Floriane, épouse Livez, a priori, c'est la même personne. Hein? Mais bon, on va vérifier. Enfin, s'il y a une modification importante, on va la porter. À la limite, bon, pour tenir compte de ce qu'Henri dit, on peut éventuellement mettre, au lieu de mettre son épouse, on met épouse Livez. Bon, alors, OK, il n'y a pas de questions. On met donc aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre? Une abstention. C'est bien, monsieur Séné. Alors, OK, ben c'est très bien. Qu'est-ce que j'avais comme communication à vous faire passer, à part de ce que j'ai déjà dit? Il y a un truc que je voulais vous dire, mais ça m'échappe. Bon, c'est pas grave. Oh, mais ça... Alors, je passe la parole au collègue Yacoub. Juste une information que je voulais donner au Conseil, mais je reviendrai sur cette question à un autre Conseil. Sur le titre de la coopération, la ville de Saint-Ours a été invitée à participer à une réunion à Paris pour signer un projet de coopération avec une commune de l'Union des Comores. Donc, nous avons répondu à cette invitation de l'esprit de la coopération décentralisée, étant entendu que je voudrais quand même rappeler, même si peut-être qu'il l'a fait, le maire était il y a de ça quelques semaines dans une démarche identique de coopération au Bénin, et donc ça vient s'ajouter à toutes les initiatives que nous prenons. Donc dans quelques semaines, j'aurai plus d'éléments et je viendrai présenter au conseil d'administration ce projet de jumelage. Voilà. Alors j'insiste, hein, la ville n'a pas dépensé un seul euro, ni pour la viande, ni pour l'hôtel. Conforme donc à notre engagement, qui est celui de ne pas utiliser les deniers de la ville tant que la ville ne retrouvera pas l'équilibre. Je le dis, ce n'est pas quelque chose de définitif, parce qu'on n'est pas destiné à ne jamais participer à des missions, mais nous participons à l'effort pour permettre, même si ce n'est pas extraordinaire, mais enfin, ça compte quand même, parce que lorsqu'on sort sur des budgets voyage de 200, 300 000 euros et qu'on passe à zéro, quand même, depuis 2 ans, bon, ça compte quand même. Hein? Merci, M. Yacoub. Je passe la parole à Mme Ginette Véroy, qui va nous parler de la Semaine Bleue. C'est une information de Enrico. Alors, c'est une information pour un plaisir par rapport à la Semaine Bleue qui est la semaine du 2 au 8 octobre, prochainement, la semaine prochaine. Le CCAS, avec les associations des secteurs,
nous devrions nous entretenir et nous réunir et pour pouvoir présenter des manifestations à la population. Le thème de la Semaine bleue, c'est « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ». Alors, pour pouvoir mettre en exergue ce thème-là, nous avons choisi un peu des manifestations sur le territoire de Cadette avec des associations sur Cadette, Bonne Cacao Bis ainsi que l'association nautique Nord-Bastère. Un certain nombre de manifestations. Donc, les manifestations commenceront en premier lieu dans le bourg avec l'association Relais Solidaire pour une formation derrière la mairie d'utilisation de son mobile. Ensuite, à Cadette, avec toutes ces associations, avec une journée de manifestation le mercredi 4 et Foyer également à Bellevue, aussi le mercredi 4, des manifestations de 9h à 17h. Et dans le bourg, avec, pour le CCS, nous avons choisi autour de ce thème une journée bien-être autour du thème national afin de pouvoir mettre à disposition de nos aînés et de tout un chacun citoyen de la population comment je peux dire ça encore, des activités qui permettraient de se mettre en valeur, c'est-à-dire le bien-être. Alors le bien-être, vieillir ensemble, une chance à cultiver. Alors cultiver cette chance, il faudrait d'abord se sentir bien, avoir son bien-être à soi et ensuite pouvoir avec l'autre pour la cultiver. Alors, un grand nombre de manifestations sur la journée de 9h à 17h le jeudi 5 octobre. Ensuite, le vendredi, on revient à Cadette, qui a aussi des manifestations sur Cadette. Et le samedi, à Sainte-Rose, où on aura une conférence sur la vie affective des aînés et également par des professionnels. Hein, et également une projection de film, Coco la Fleur, fait par Nautique Nord-Bastère, avec les autres associations, genre Art et Tradition, Âme des Roses. Enfin, ce sont plusieurs associations qui se sont mises ensemble, afin de pouvoir mener cette semaine de manifestation. Et l'association également de Morne Rouge, qui a ramené le programme pour nous bien après la sortie de ce programme-là, a également des manifestations pour le dimanche 8. Donc la semaine se termine le dimanche 8. Alors vous êtes tous et toutes invités à participer, à apporter votre contribution, à nous aider pour pouvoir réussir ces manifestations. Tout un chacun doit se sentir concerné, tous les collègues, tous les élus, et pour pouvoir, au niveau de la population, faire voir qu'on est là et qu'on pense à eux, parce que nos aînés, on doit savoir, et si on existe, on vient de quelque part. Alors, je sais qu'on a remis au service comme le programme qui n'est pas encore sorti. Je crois que Jean-Philippe, je ne sais pas où est-ce qu'il en est par rapport à ce programme, qui devrait nous fournir ça assez rapidement, parce que nous avons beaucoup de retard par rapport à l'information et l'invitation. Il était là, il n'est plus là. Alors, il est là? Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera en mesure. Le programme a été transmis au CCAS avec j'attends politique de validation. Je pense que c'est fait. C'est transmis à monsieur. Aujourd'hui, et c'est transmis à monsieur Thibault pour le suivre. Ça y est, c'est dit, voilà. Oui. Et c'est dans la maison, ça y est. Voilà, donc j'attends un retour de. Mais c'est bon, c'est retourné déjà. Comment? C'est retourné déjà. C'est retourné à qui? Ouais, bon, En tout cas, il faut les avoir au moins dans les 2 jours pour qu'on soit au moins essayer de rattraper le grand retard qu'on a eu, parce que les informations ont pris du temps pour être en place. Non, je ne parle pas de manifestation. Eh bien voilà, c'est un petit peu ça pour la semaine. Alors vous êtes tous invités à participer, à aider, à prendre part. Et lors de cette journée que nous avons à Sainte-Rose sur la journée de Sainte-Rose, on va quand même servir un repas à nos aînés seulement, et les autres personnes devront payer leur repas. On a une société qui nous fournit les repas gratuitement. On a aussi des donateurs, des gens qui vont nous aider par rapport aux denrées qu'on aura besoin. Merci, Mme Vérois. Est-ce que l'âme des Roses est pleinement associée, Monsieur le Président? Tout le monde est associé. Bien sûr, Monsieur le maire, on a été associé à la manifestation. Oui, je n'ai pas nommé. Mais bien sûr, il faut savoir qu'en tant que, bon, là je parle en tant que président de l'association, nous participons aussi à part du CCAS
aux activités de la fédération des personnes âgées de la Guadeloupe. Nous avons une manifestation le mercredi 5 et nous participons également à l'ouverture de la semaine départementale et à la clôture de la semaine bleue avec le conseil départemental. Plus le CCAS. Bon, comme on l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a un dossier dans le bout par l'association Musique Novaster. Ils vont, après la projection de films, présenter des petits panoplies de danse, de présentation. Vous m'entendez là? L'association Musique Novaster, la présentation de la peinture. Il n'est pas dans le programme, mais on fera un petit programme à l'outil. Le programme de l'éthique de Bastère, le flyer est arrivé là. Parfait, merci mes chers collègues. Alors, il n'y a pas d'autres communications à faire par les collègues. Bon, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Je suis en pourparlers avec les municipalités de Saint-Malo et de Brest par le canal d'une personne ici qui est en connaissance avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce que chaque année, vous avez un colloque sur l'économie bleue qui est organisé dans une ville de France, en général une ville qui est une ville où la mer est prédominante. Donc en général, c'est sur le littoral de la Bretagne, c'est vers le littoral du sud, enfin vers le sud côté Marseille, ou alors sud-ouest ou est, bref. Bon. Et cette année-là d'ailleurs, dans pas longtemps, dans quelques jours, c'est à Saint-Malo. Et donc en l'occurrence, nous avons le projet de voir si on pouvait organiser en Guadeloupe, plus singulièrement au Nord-Bastère et encore plus singulièrement à Sainte-Rose, si on pouvait organiser dans peut-être 2 ans le colloque, enfin la rencontre de l'économie bleue chez nous. Alors, je vous explique. On est au stade de projet, évidemment, enfin d'idée, on n'est même pas au stade de projet, on est au stade d'idée, mais bon, comme ça ira très vite, donc certainement on aura besoin de l'implication de tous. Si on arrive à faire ça, c'est toutes les communes de France, et beaucoup de communes d'Europe d'ailleurs, puisque ils ont des invités internationaux qui viennent de communes qui sont engagées en économie bleue. Et donc ça voudrait dire que ça pourrait être un événement exceptionnel que nous pourrions organiser sur notre territoire, parce que ce serait plus de 600 invités de l'extérieur qui seraient en visite chez nous. Alors, j'ai rendez-vous avec ces personnes-là très bientôt. Je devais partir demain pour aller à ces rencontres. J'ai annulé ça parce que j'ai quelques petites choses à régler ici. Donc, en l'occurrence, je vais les rencontrer après et on va pouvoir commencer vraiment à travailler sur ça et faire une proposition pour voir s'il y a une possibilité de faire ça ici. Le collègue Yakou me disait aussi que nous devions, qu'il y avait une idée à travailler sur les communes du littoral. Alors il faut voir si on fait ça avec l'ANEL, puisqu'on a l'Association nationale des communes du littoral, ou si c'est une action que vous allez travailler. Mais enfin, on va enclencher ça. L'idée, c'est de faire au maximum vivre le projet. On va monter bientôt la conférence des maires de Guadeloupe. Toutes les mairies, toutes les collectivités qui sont engagées en économie bleue, en économie verte, on va monter une conférence des maires qui aura carrément un vrai statut, hein, parce que c'est une structure, c'est une association qu'on va monter. Comme ça a été le cas lorsque, en France, les communes de montagne s'étaient associées il y a de ça 30 ans pour pouvoir développer la montagne. On va essayer de faire la même chose ici, monter une conférence des maires, et nous allons pouvoir défendre nos dossiers. Et d'ailleurs, nous avons déjà des prévisions de rendez-vous avec le ministre pour exposer cette situation-là, et également des prévisions de rendez-vous précisément au mois de décembre à Bruxelles
avec la Commission européenne pour pouvoir, parce que nous sommes en début d'exercice pour la programmation 2023-2028, donc pouvoir être en capacité de programmer un certain nombre de projets, de grands projets. Et quand je dis ça, pas uniquement Sainte-Rose, hein, vous avez bien compris que c'est la Guadeloupe, parce que si on veut développer l'économie bleue, il ne faut pas qu'on puisse défendre que Sainte-Rose. Il faut qu'une personne qui est à Bruxelles ou je ne sais où, qu'on puisse lui proposer un véritable circuit en économie bleue à Sainte-Rose et ailleurs. Voilà. Donc, c'était pour vous donner cette petite information-là, puisque je vais rencontrer ces gens-là. Et vous dire aussi, ça c'est la dernière chose, que je serai auditionné la semaine prochaine, certainement, on ne m'a pas encore donné la date, par le Comité national de territoire zéro chômeur de longue durée pour pouvoir présenter et défendre notre candidature à cela. Et si les choses se passent bien, nous serons, vous l'avez compris, le premier territoire de Guadeloupe et le deuxième territoire d'outre-mer à obtenir la labellisation territoire zéro chômeur de longue durée. Et c'est à ce moment-là que le travail va commencer. Voilà, merci mes chers collègues, bonne soirée à vous tous et à bientôt.